La Voix de l'Amérique a présenté nous. Rendez-vous info. Grand point cap devenu actualité à président haïtien Jovenel Moïse a annoncé l'appui des gouvernements américains pour aider le contrôle des armes qui entrent dans le pays illégalement. Organisateur marche dimanche 28 février passé a annoncé l'autre forme de mobilisation pour dénoncer la présence leader haïtien sous pouvoir avec activité kidnapping qui a augmenté dans le pays. Compagnie produit pharmaceutique Johnson & Johnson a annoncé 4 millions de doses de vaccins contre la pandémie COVID-19 là, déjà disponibles dans le centre de vaccination aux États-Unis. Salutations à tout le monde et merci de le fait qu'on quitte nous la Caillou après-midi, puis c'est mardi 2 mars 2021. Nous remercions en pile et avant de commencer l'émission on a profité de l'occasion pour nous souhaiter quelques amis nous, collègues nous qui ont fêté l'anniversaire jeudi. D'abord, on a dit Serge Rodriguez et il y a Luc Laguerre qui est correspondant nous dans Jérémy et puis il y a Natalia Adanza qui lui-même c'est coordonnatrice dans l'Amérique latine, lui-même qui a supporté tout nous dans radio sur télévision et on a dit tous les trois bonne fête jeudi. Nous parlons dans la nouvelle dans le pays d'Haïti, président Jovenel Moïse qui a participé dans une rencontre d'urgence avec le Conseil supérieur de police nationale là, lundi 1er mars 2021, ben, il a annoncé une série de dispositions pour combattre l'insécurité qui a augmenté dans le pays. Les Haïtiens dit qu'il pourrait demander aux États-Unis pour aider à empêcher les armes d'entrer illégalement dans le pays. Chef d'État a dit tout, il mettait une ligne téléphonique disponible pour la population informer les autorités sur le kidnapping dans le pays. Je demande au ministre de la Justice pour rapidement gagner une ligne rouge qui crée 24 heures sur 24 pour kidnapping. Ça veut dire la police annonce nous que vous avez un call center déjà, ça veut dire un centre d'appel qui est capable de recevoir toute quantité d'appels que monde a bien pour vous faire. On croit qu'il y a arrivé jusqu'à 250 appels heure. C'est pour permettre que un monde qui a information sous affaire insécurité, ça veut dire on va qui arrive devant ou elle, faut nous suspendre dans affaire géo bouche PA, c'est géo bouche parler. Et là ça mon l'a toujours kembe anonymat, nous pas besoin qu'on ait qui monde, c'est justement c'est une collaboration police population. Et l'autre point encore important que nous citons sur lui, nous parlons de lui, c'est les affaires compagnie sécurité. Parce que quand il y a une compagnie sécurité qui importe munitions avec Zama Fetou dans le pays. Nous croyons qu'il y a un contrôle qui va le faire pendant 5 dernières années pour voir exactement qui quantité, qui type de armes que la compagnie a importé, qui côté, qui est-ce qui observe avec eux. Et qui quantité de munitions tout pour nous comparer entre pour nous voir quantité de munitions que vous commandez avec l'utilisation pour nous regarder est-ce que ça est soutenable. On croit que Premier ministre là, qui est chef CSPN l'a gagné pour le faire pour demander la police pour faire travail ça. Et faut ne pas oublier que kidnapping dans tout à chaque moment qu'on kidnapping qui fait ça crée un émoi non niveau population, c'est sur émotion mon yo que vous travaillez. Et c'est pour ça que nous prenons décision pour que l'heure mon kidnapping qui fait pour nous demander population pour l'accompagner nous parce que l'heure yo barré route pour être un kidnapping c'est compliqué problème non. C'est pas résoudre que résoudre li. Ça veut dire accompagnement pour population important qui va permettre que en temps réel automatiquement que kidnapping en fait nous-mêmes nous capables connaître et là ça collaboration population c'est lui-même qui pour nous ça n'a cherché. Marche, organisateur marche 28 février passé à tant que commission protestante contre dictature, fédération Bao haïtien, marche pour la vie, en ayant rencontré la presse mardi 2 mars 2021 pour évaluer marche là. Reportage Machado Vilme. 28 février 2021, il y a plus qu'un million de monde dans Port-au-Prince et sans compter plusieurs dizaines de milliers de monde qui étaient dans la ville de province. Marche 28 février passé semblait être coupé avec un référendum.
Ça c'est déclaration yon membre commission protestant contre dictature dans pays, pasteur Gérald Bataille. Nous capables de remarquer et nous tous théories avec Denaweno dimanche dernier comment population était sortie en masse pour être capable de marcher et pour te dire que mandat constitutionnel président pour rappeler qu'il finit ensemble avec contre insécurité avec kidnapping non, qui a pas valé terrain avec injustice qui gagnait et puis nous sommes capables de dire également assaut qui gagnait contre démocratie. Population réaffirmé encore dimanche dernier pour tout le monde que mandat président li fini. Pour continuer forcer président Jovenel Moïse respecter article 134-2-3 moment loi PIA acte 239 décret loi électoral de mars 2015 là. Organisateur match dimanche 28 février passé a pas compté croiser bras devant pouvoir en place là, yo dit qu'il voulait tourner un régime boudi en dans pays. 28 février 2021 et nous-mêmes qui t'ai joué rôle porte-drapeau dans bataille ça, nous lancer appel by tout secteur pour nous dire restez mobilisés. Nous connaissons ennemi liberté et bien-être yo pas jambe battre bas comme ça si ne pas continuer gonfler force nous pour nous faire une seule et pour nous faire merveille ça tourner réalité en Haïti. Dans un petit temps qui pas trop loin, population bral informé de l'autre étape dans lutte ça nous dit qui pas coûte et c'est peut-être ça nous demandons pour yo rester mobilisés et puis tant de mots d'ordre pour nous gonfler force nous pour nous faire échec à plan ni moun international ni moun et au niveau local qui voulait continuer fouiller tout malin peuple haïtien. Dans un tweet chef l'État fait dans date 26 février passé a continuer faire appel à toute force vive nation pour un dialogue qui est capable de retirer le pays dans l'instabilité politique, économique et sociale la connaît depuis un bon bout de temps. Pays où vérité c'est pour construire, c'est pour mettre tête ensemble, jeunesse là, femmes, paysans, étudiants, nous tous mettre tête ensemble pour construire Haïti nous rêver. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme pour la Voix de l'Amérique. Ça a plusieurs années depuis Haïtiens a transité dans l'Amérique du Sud pour chercher à rentrer aux États-Unis sans document légal, en passant par au Mexique. Benito Jean-Noël, c'est une parmi immigrants qui bloqué dans le sud-est au Mexique. Journaliste service créole La Voix de l'Amérique là, n'a pas service espagnol La Voix de l'Amérique là, Célia Mendoza, t'es parlé avec lui sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Benito Jean-Noël. Et moi, je fais 4 ans au Brésil. Au Brésil, c'est comme si je fais 4 ans de travail. Même pas Haïti, famille, rien. Ok, c'est travailler, manger, comer, mais pour m'aider famille Haïti, non. Parce que la salaire Brésil est vraiment petit. Ok, il est vraiment petit. Et puis, je juste essayer de sacrifier vivre. Je passe 7 jours dans la forêt Colombie, Panama, et juste pour m'arriver ici. Mais destination, c'est entrer aux États-Unis. Mais je voulais entrer aux États-Unis, je ne voulais pas entrer illégal, je voulais entrer légalement. Et je connais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité, nous-mêmes immigrants, pour entrer légalement aux États-Unis. Maintenant, nous n'avons pas aucune information, pas aucune programmation, nous n'avons pas de monde qui parle avec nous. Okay? C'est juste, nous avons un pile qui prend chance, qui traverse les frontières, nous entrons. Après, on se met en prison, ils sont en Haïti encore. Ils sont déportés en pile, non, pas Haïti. C'est triste. C'est figo ventre, bébé, 12 meses, ça déporté par Haïti. C'est monde, ça, c'est vraiment triste. Mais maintenant, ici, je n'ai pas d'intention pour m'entrer aux États-Unis illégal. Je n'ai pas d'intention ça. J'ai intention pour me jouer un programme. Il y a des gens qui pensent pour nous, qui ont aidé nous à entrer illégalement, juste pour notre travail, pour nous déformer, c'est tout.
Bon, non pas dire qui ça Biden décide pour nous, on dit qui ça autorité aux États-Unis décide pour nous. Parce que Biden c'est président, mais c'est tout le monde qui va décider, mettre tête ensemble, qui va décider comment nous qui moyens nous créer pour aider nous-mêmes haïtiens qui sous frontière cap souffrir juste pour nous réussir. Benito Jean-Noël, c'est un immigrant haïtien qui trouve sous frontière États-Unis partagés avec le Mexique, particulièrement dans la ville Juárez. Nous avons Sandra Lemaire, qui est collaboratrice qui est dans la salle des nouvelles là et qui a couru programme radio télévision service cœur là. Sandra, qui sera pour nous aujourd'hui? Alors Jean-Robert et bonsoir à tous les téléspectateurs, auditeurs qui écoutent nous, qui regardent nous. Bon, donc, premier bagage, c'est que moi, j'ai cherché commentaire ambassade haïtienne, et ici, Washington, pour connaître qui j'en que y a aidé moun sa yo, est-ce que vous connaissez que yo au courant, moi, parler de moun que, reporter nous, Célia Mendoza, te joint sous frontière, et qui t'est parlé, et que l'était parlé avec eux. Donc, mais ça, ambassadeur Boukchi Edmond, dis-moi par rapport avec Haïtiens qui sous frontière Mexique avec les États-Unis. Ambassade Haïti dans Washington en contact avec ambassade nous dans le pays Mexique et n'a veillé situation. Nous en communication tout avec autorité immigration américaine pour identifier mesures qui nécessaires pour aider citoyens nous qui sous frontière les États-Unis partagés avec Mexique. Kounyen que administration Biden a levé interdiction sous 4 vêtements, donc ça c'est statut légal aux États-Unis, et que la considéré légalisation TPS, statut protégé temporaire, et ambassade haïtienne pour continuer le travail avec responsables américains pendant la défense droit haïtien qui vivent aux États-Unis. Donc ça c'est déclaration ambassadeur haïtien dans Washington, Boukchi Edmond. Faut nous expliquer, Jean-Robert, tout que gagne en politique pour moun qui au Mexique, qui les MPP, Migrant Protection Protocols, c'est une loi que l'administration Donald Trump l'a passée en 2018. Et lui-même, donc, m'a dit nous en termes très simples, et sans un pile de détails, tout simplement pour nous comprendre. MPP, en ça que les fait, c'est que les gens qui veulent chercher asile aux États-Unis, au lieu que yo arrêté et que yo kembe un côté aux États-Unis, au centre de détention, en attendant que waptan pour que procès passe devant un juge, pour que le juge l'en détermine si ou gen cause vraiment pour yo accorder asile légal aux États-Unis. Administration Trump l'a décidé non. Si nous voulons, pendant que nous avons considéré si vous gagnez un cas vraiment, ou prêter au Mexique. Donc, moun qui au Mexique yo, sous MPP, ça c'est une loi que l'administration Trump l'a passée. Kounye la, l'administration Biden, ça gagne peut-être une semaine de ça, le 16 février, te fait connaître que frontière les États-Unis toujours fermée, mais il y a travail qu'on est là pour yo commencer par accepter moun qui te déjà recevoir mot pour dire que un juge pour attendre kayo yo pour permettre moun sa yo kounye entrer aux États-Unis. Donc, différence, c'est que Trump te dit qu'il faut arrêter au Mexique jusqu'à ce que nous prenions décision. L'administration Biden a dit, si vous avez déjà gagné un cas, côté que vous avez accepté tant des cas et que vous avez une date, nous pouvons quitter entrer aux États-Unis. Si vous n'avez pas en phase ça, si vous n'avez pas déjà gagné un cas devant un juge, Jean-Robert, et ou pas capable d'entrer aux États-Unis, l'administration Biden n'a pas arrivé sous point ça, sous loi immigration. Et n'a rappelé tout que songez bien que gagne un juge dans l'État Texas, semaine passée, qui te mettait là dans tentative que l'administration Biden a fait
pour un moratoire de 100 jours sous déportation haïtienne qui est illégal aux États-Unis. Donc, le juge l'en dit non, il n'est pas quoi que l'administration Biden gain cause vraiment pour les mettre là dans la déportation. Donc, en attendant que l'administration Biden allait en appel avec décision de ça, nous pas connaître, nous pour attendre si ils pas le faire ça ou bien qui leur pas le faire ça. Donc, déportation pour les gens qui sont illégaux aux États-Unis a continué. Donc, ça n'a pas affecté, bien entendu, les gens qui sont Mexique, qui là. Mais si vous avez un cas, c'est ça, nous avons répété, nous avons rappelé, si vous avez déjà recevoir mot que un juge pas le temps des cas, vous n'êtes pas capable d'entrer aux États-Unis, mais si vous n'êtes pas arrivé face à vous n'êtes pas obligé de rester au Mexique. Ou pas gain encore des cas ajouté pour nous, Sandra? Donc, pas sous immigration, mais nous connaissons que le président Jovenel Moïse fait un discours, il a parlé avec la presse, côté il a dit que il pourrait demander les États-Unis assistance sous question trafic d'armes. Il dit que il y a un paquet d'armes qui a entré illégalement sorti aux États-Unis, en Haïti, et que ça baille en pile tracas pour l'administration Moïse. Donc, nous posons, ambassadeur Boukchi Edmond, si qui sont les capables de dire nous ce contact qui prend entre les États-Unis avec Haïti? Est-ce que il a déjà prend contact avec autorités américaines ou tout ça? Donc, mais qui répond que Libanou? Il dit, moi pas qu'à parler de contact nous prend avec autorités américaines. Cependant, trafic d'armes, c'est une question sérieuse. C'est souvent agent la douane haïtien saisi cargaison d'armes qui sorti aux États-Unis. Moi pas gain aucun doute que nous pourrons joindre une solution pour question importante ça. Donc, il n'est pas vraiment dit nous s'il y a un contact qui prend ou bien pas. Mais nous connaissons que c'est une question qu'il y a travail sur lui. Je ne connais pas si je temps toujours, Jean-Robert, ou bien tant moins vous de connaître. Si d'abord 30 secondes seulement pour dire une très rapide avant d'aller. 30 secondes rapidement, moi t'ai dit mon cap gade nous que tu gagné une manifestation devant l'ambassade haïtienne hier. C'était un groupe qui relait Black Alliance for Peace, Alliance Moun Noir pour la paix. Yo t'a demandé vraiment même bagaille que peuple haïtien a demandé. Yo te voulait connaître que yo voulait porter solidarité pour cause haïtienne. Peuple haïtien a demandé on fait une dictature, on fait et yo voulait on voit au chapitre qui est qui pour diriger yo que un mandat président Moïse fini. Yo appuyé comme ça complètement yo demandé président Biden pour lui réfléchir sur position administration li prend pour continuer à appuyer président Moïse. Il dit que l'État doit peut-être changer position vis-à-vis Haïti. Merci un pile Sandra Lemaire. Okay. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger moi. On nous yon protéger l'autre. On fait coucou rouge des coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Dans l'autre dossier, ancien colonel Ibn Rebu, quoi, c'est parce que l'État haïtien pas assumé responsabilité par rapport avec zone côté où construit prison civile avec bonne inspection qui pas faite et qui t'a une cause invasion prison civile quoi débouqué à semaine passée. Ancien colonel Ibn Rebu t'ai une question correspondant nous dans Port-au-Prince ou dans Toussaint. À travers le monde, qu'on habitué à des tentatives d'évasion dans la prison. Ou pas qu'à dire son bail normal, mais son bagage qui est prévisible tout. Maintenant, l'on bail qu'on ça fait dans le milieu côté moun yo a évolué dans leur quotidien. Ça vient poser un problème au point qu'on est dans la réalité, il y a un pile monde qui perd la vie tout simplement parce que était dans la zone prison. Donc son premier aspect côté prison situé. Deuxièmement côté local là ça va veut dire que le local n'est pas capable de servir non pour garder les gens qui ont pour puger des peines, etc. Mais on dit par exemple, un local comme ça est capable de servir pour garder des mineurs, pas des criminels endurcis comme ça. So on dit que vous ne pouvez pas craser le local là, ou vous ne pouvez pas réaffecter.
l'idéal aurait été que pénitentiaire a fait dans une zone qui est assez isolée. Son premier facteur là, c'est situer building dans le rapport gagné avec le monde social qui entoure. Donc, premier bagage, il n'est pas bien placé. En tout cas, même s'il t'a affecté à service pénitentiaire, typologie criminelle, en fait, monde qui a fait pénitentiaire, a fait pour le changer. Deuxième bagage, le par exemple, où il y a des criminels, de monde qui condamnés ou bien de monde qui sont en prison pour des crimes extrêmement importants, l'idéal c'est que tu as isolé des espaces où tu es capable de plus d'espace physique pour capable de un meilleur contrôle. Maintenant, il y a aussi la filiation qu'il y a entre les gens qui sont emprisonnés et les gens qui sont au dehors. Qui gens contrôlent au fait, qui gens moun viennent visiter. Parce que qui ça nous constate, le prison est fin crasé. Vous remarquez qu'il y a un pile prisonniers qui ont des armes, qui ont des munitions. Maintenant, comment vous faites des armes avec munitions pendant un espace pénitentiaire? Ça veut dire qu'il y a un déficit dans le contrôle, dans la surveillance, dans l'échange qu'a fait entre l'extérieur et l'intérieur. Et nous ne sommes pas capables de tenir compte tout de l'association qui est avec un pile de monde qui est dans l'activité criminelle, avec des gens qui sont dans la structure de sécurité pays. Par exemple, il y a des gens qui sont dans la police, tels que nous vivons fait kidnapping là, qui ou bien dans la police effectivement, ou bien par négligence de la police qui t'a habillé en uniforme la police, de toute façon qui ont un rapport avec l'État ou appareil sécurité l'État avec des bandits et des criminels. À partir de ce moment, sont l'autre problème qui vient poser. Les liaisons qui gagnent entre deux mondes qui sont dans l'État, deux mondes qui étaient dans l'État, qui parlent encore, grand pile cas de policiers qui agissent sous terrain, c'est deux mondes qui étaient dans la police, qui révoquent, qui pas dans la police encore, mais négligence faite, ils n'ont pas pris des amis, ils n'ont pas pris matériel, ils n'ont pas pris équipement, et le habillé dans l'arrière, au monde pas foutu connaître si c'est bon la police ou pas. Donc ça, c'est le système inspection générale là que tu as pour résoudre le problème ça. Donc moi je crois qu'il y a tout aspect ça vous tenir compte. Premièrement, espace côté prison située. Deuxièmement, typologie et criminelle que vous mettez là dehors. Et puis très certainement, relation aussi qui gagne entre deux mondes qui dans les appareils sécurité de l'État et deux mondes qui eux même dans les activités criminelles. Masque moi protéger ou. Masque ou protéger m. An nou yon protéger l'autre. On fait coucou rouge derrière coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Ça va longtemps depuis Agence Manger Médicaments américain FDA a approuvé un troisième vaccin compagnie Johnson & Johnson produit. Presque 4 millions de doses commencent à distribuer depuis mardi 2 mars là dans la clinique avec pharmacie aux États-Unis. Un reportage, Serge Rodriguez. Il y a un troisième vaccin, compagnie pharmaceutique Johnson & Johnson, qui est sur route pour aller dans la clinique avec pharmacie tout partout aux États-Unis. Dans le moment, responsable médical lancé avertissement sur possibilité d'une nouvelle augmentation maladie COVID-19 là sur le territoire américain. Le régulateur fédéral déjà bail autorisation depuis le week-end passé pour utiliser le vaccin Johnson & Johnson là. Et responsable compagnie a dit qu'il paraît pour mettre presque 4 millions de doses à la disposition responsable de la santé, peut-être depuis jeudi, mardi à même. Cependant, après un gros baisse dans la semaine passée, bilan moun qui trappé j'aime virus là, axila yo qui mourit en bas pandémie coronavirus là, ou commencer prendre j'arrête dans le pays là. Et kounia, expert yo gen qu'est sauté comme quoi États-Unis bien capable sous chemin un nouveau variant coronavirus, moun ka trappé puis vite toujours, cap paré pour le prendre connant. Situation présentée comme ça, dans un moment responsable dans plusieurs États a adouci restrictions qui étaient en place pour bloquer la propagation de la maladie COVID-19 là. Directrice Centre Contrôle et Prévention Maladie, CDC, Dr. Rochelle Walensky, dit c'est pas le moment pour moun réduire mesures barrières, nous connaît qui est capable d'empêcher la pandémie en gailler, malgré les chiffres baissés, mais quand même États-Unis continuent à enregistrer à peu près 70 000 cas d'infection par jour, et 2000 là-dedans a mourir dans le même espace-temps. Dr. Walensky croit dans le niveau variant a augmenté là,
nous sans les effacer progrès nous avons déjà fait dans face carré à la pandémie. Variant ça représente une véritable menace pour le monde à quoi avance nous déjà fait dans ce sens. Vaccin Johnson & Johnson nan bay résultat à 85% dans empêcher monde trapper maladie grave pendant essais cliniques qui ont été réalisés dans 8 pays sur 3 continents, parmi eux Afrique du Sud, côté responsable médical yo joine variant COVID-19 qui plus transmissible là. Serge Rodriguez, La Voix de l'Amérique, Washington. 21 mars k'ap vini la fait une année depuis frontière États-Unis-Canada fermée pour tout le monde excepté voyageurs essentiels avec trafic commercial à cause de la pandémie. Deux pays ont partagé frontière plus longue qui couvre une distance 8891 km avec 117 points d'entrée illégale. Décision a diminué de 80% trafic sous frontière entre deux pays. Pendant plusieurs générations, citoyens de pays habitués à traverser frontières pour aller en vacances à lâcher avec l'autre forme d'inscription pour renforcer l'activité économique de pays. Toute activité ça a campé depuis le mois de mars 2021 pour limiter la propagation coronavirus là. Le représentant commercial américain estimé pour l'année 2019 l'activité commerciale entre deux pays a rapporté 718 milliards 400 millions de dollars. Pourquoi il y a un chiffre qui est disponible pour l'année 2020? Fait un petit frontière affecté citoyens qui ont fait commerce dans la ville frontalière. Une parmi eux, c'est Suzanne Smith qui a une boutique rad dans l'État Washington pendant que la vive dans Vancouver au Canada. D'après Mme Smith, l'activité commerciale a baissé à 40% depuis fin petit frontière. Dans fin mois février 2021, le gouvernement canadien a augmenté les conditions pour tout Canadien ou bien résident permanent qui a traversé frontière pour présenter un test négatif COVID-19 qui fait 3 jours avant le voyage là ou bien il a été traité si il était infecté. Voyageur obligé de mettre en quarantaine pendant 14 jours. Les spécialistes espèrent frontière après l'ouvrir étape par étape en toute sécurité pour l'activité économique capable de commencer. Le gouvernement canadien suspend croisière à Alaska pour saison 2021, une autre décision qui a affecté l'économie du pays. Jean-Robert Philippe, Washington. Nous avons salué, nous avons souhaité Serge Rodriguez ensemble avec Nathalie Ardanza et Lutin Laguerre. Bonne fête jeudi. Dans une nouvelle qui triste, c'est avec un pile la peine, n'a annoncé nouvelle en mort Madame Suze Jean-Pierre, née des Marat, qui est arrivée jour lundi 22 février 2021 dans l'hôpital St. John's, ville Far Rockaway, dans New York. Après une maladie, il était supporté avec un pile courage. Dans circonstance, on a présenté condoléances non by petit Lio, Emmanuel Jean-Pierre, avec Soraya Jean-Pierre Forêt, frère Lio Freud avec Lionel Desmarat, Gain Toussé Lio, Uranie Mondésir Desmarat, Yolande Albert, Luce André, Marie Carmel et avec Eda Desmarat. Frère adoptif Li, on a parlé de Clotaire Pierre-Louis, cousin avec cousine Li, pasteur Megui Sylvain, Anani avec Arcadius Sylvain, docteur René Desmarat Eugène, Marie-Lourde Armand, Ulna Gabriel avec Eugénia Desmarat, Anthony André, Armand Emmanuel, Ali Jean-Louis, Claude Andral Alcide, en pile neveu avec nièce. Condoléances pour famille Jean-Pierre, Desmarat, Sylvain, André, Brunette, Bretou, Emmanuel, Pierre-Louis, Pierre, Duplan, Mondésir, Royer, David, et Bretou, Emmanuel, et puis n'a dit Rabel, Eugène, Michel, Bazin, Durandi, Stéphane, Andrel, Colin, Colon, et Barbeau, Gilles, Estriplet, Rabel, Serramo, Jasmin, Withers, Pierre Leroy, Barbeau, Gilles, Estriplet, Barbelto, et puis n'a dit Lazare, François, et puis Pigeot, et puis tout allié avec les amis que l'amour ça a lagué dans la peine. Enterrement Madame Suze Desmarat Jean-Pierre pour chanter mercredi 3 mars 2021 à 11h du matin dans l'église Adventiste 7e jour qui dans Community Worship Center 145 94 176e Street Jamaica New York 11 434 à cause du protocole COVID-19 là. Place pour acheter cérémonial limité. Service là pour retransmettre en direct sur le site internet de l'église Adventiste, tout côté. Bonsoir tout le monde.